Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de session découverte présentation de films qui sera beaucoup plus courte que celle que j'ai pu faire récemment, tout simplement parce qu'il faut que je rende des DVD très bientôt, il y en a plein que j'ai pas eu le temps de voir, donc voilà, j'essaierai de vous en présenter un petit peu plus dans les prochaines vidéos, j'en ai quand même 5, ce qui est pas trop mal. Il y a un film de la liste, il y a un film que j'ai déjà vu et que j'avais envie de revoir pour la troisième fois. Bref, je vous présente tout ça. Le premier film de cette liste, et c'est très rigolo que ce soit sur cette liste parce que mon Dieu, ce que ça a vieilli. Dirty Dancing de, j'ai oublié le nom du réal, Emily Ardolino. Bien, bien, bien. Émilie ou Émilier, je sais pas, parce que sur les DVD c'est écrit commentaire audio du réalisateur. Donc bon, il s'appelle Émilie ou Émilier, je sais pas, on s'en fout, bref. Dirty Dancing, je sais pas si vous connaissez l'histoire, en vrai, je pensais que je me suis bien marré, parce que ça a quand même bien vieilli, mais ça se regarde bien, quoi, en vrai ça se regarde vraiment pas mal, parce que ça reste une belle histoire, je trouve, voilà, si vous la voulez, si vous voulez l'histoire, c'est une jeune fille qui va dans un camp de vacances avec sa famille, ses parents et sa petite sœur ou sa grande sœur, je crois, qui est un petit peu pourri gâté, on va dire. Hein. C'est un peu, vous savez, la gamine dans Charlie et la chocolatine de Burton qui fait Daddy, je fais un écureuil. Bah c'est un peu pareil avec sa grande sœur. Elle rencontre un prof de danse joué par Patrick Swayze et elle a envie de se mettre à la danse. Pire résumé de Dirty Dancing de la planète. Je l'ai regardé en VO pour le coup, je crois qu'il y a pas mal de bonnes répliques en VF, mais j'aurais pas le temps de le regarder en VF, je m'en fous un peu, j'ai envie de vous dire. Je trouve le film vraiment pas mal. Si c'est les acteurs qui dansent, ils dansent très bien, sinon les doublures sont excellentes. Mais c'est assez sympatoche, en vrai, vous pouvez regarder ça tranquille, hein, c'est pas niais, c'est pas horrible, hein, c'est loin d'être horrible, c'est assez drôle, c'est assez touchant même parfois. Non, c'est assez cool et je vous le recommande plutôt bien, Dirty Dancing, film de la liste. Film qui est pas dans la liste, mais mon dieu, ce que j'en ai entendu parler, notamment parce qu'il y a eu un remake en 2017, je crois, c'est Jumanji, réalisé par Joe Johnston, réalisateur de Jurassic Park 3 et du premier Captain America, entre autres. Hein, je suppose qu'il a fait d'autres trucs mais je les ai pas vus, donc voilà. Jumanji, donc avec Robin Williams, Bonnie Hunt et même Kirsten Dunst quand elle était jeune, et c'est très drôle de voir ça. C'était Mary Jane dans la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi. C'est assez sympa, en vrai, je me suis pas éclaté plus que ça, mais ça reste, c'est très rigolo. Si vous avez pas vu ce film, regardez-le, c'est drôle. Hein, putain, les effets spéciaux, ça vieillit. Ça a vieilli de ouf. C'est C'est quand je regarde ce genre de films, comme c'est pas des films de mon enfance en fait, du coup j'ai un regard qui est complètement différent parce qu'il y a plein de films comme ça qui sont sortis dans les années 90, genre tiens bah je vais faire 93, 94, 95, Jurassic Park, The Mask et celui-là du coup, c'est un peu des films de l'enfance pour beaucoup de mes connaissances, hein, sûrement beaucoup d'entre vous aussi si vous me regardez. Perso c'est pas le cas, donc les effets spéciaux ça pique un peu les yeux du coup. Si vous voulez l'histoire quand même, hein, si vous la connaissez pas, c'est juste un jeune garçon de la fin des années 70 qui s'appelle Alan, qui découvre un jeu qui s'appelle le Jumanji. Il commence à y jouer avec son amie Sarah, sauf que le jeu est un peu maléfique, un peu magique et l'emprisonne en fait, et il en ressort 26 ans plus tard parce qu'il est découvert par deux jeunes enfants. Voilà, c'est en gros le truc de base. Donc Jumanji, c'est rigolo, mais honnêtement, non seulement j'ai pas spécialement envie de le revoir, parce que je me suis pas plus amusé que ça, même s'il y a des moments où j'ai quand même bien rigolé, mais j'irai sûrement pas voir la version de 2017 avec Dwayne Johnson et les autres, ça me tente pas du tout. Mais alors pas du tout, j'ai même pas vu la bande-annonce, mais ça me tente pas. Film suivant. Allez, American Sniper de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, c'est du lourd en termes de réal. En termes d'efficacité, c'est assez lourd, American Sniper, l'histoire d'un jeune homme hein, qui s'appelle Chris Kyle, qui veut rejoindre l'armée après les événements du 11 septembre 2001 pour défendre son beau pays, qu'est l'Amérique. Et rien qu'avec cette phrase, peut-être vous voyez un peu où je veux en venir avec ce film. C'est très bien, c'est tiré d'une histoire vraie en plus, apparemment, donc c'est vachement cool. Un mec qui a vraiment existé, Chris Kyle, et qui est mort dans des circonstances tragiques, mais regardez le film hein, si vous voulez savoir, apparemment c'est assez propre. Le film est bien,
il est bien, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pro USA. Pro United States, America. Et voilà, c'est le soldat qui veut défendre son beau pays contre les méchants talibans. Mais regardez ce que ces talibans font à nos concitoyens. En vrai, gros, tu restes chez toi et tu vas pas les faire chier, je pense qu'ils te font rien. Parce que c'est pas eux qui viennent chez toi. Je viens de faire un des trucs les plus polémiques de la planète là. Oui, mais vous êtes aussi chiants, les ricains, vous déclarez des guerres aussi. Enfin bref. Donc ça me dérange un peu à ce niveau-là, mais le film reste très bien. Bradley Cooper est très très bon dedans. Ça montre aussi, voilà, les saloperies de la guerre, même si c'est non, tuer des gens c'est pas bien. Et voilà, et ça pose aussi un peu la question du héros, même un soldat qui est brave, qui est courageux, machin, ce qui est la définition du héros, tout simplement, quelqu'un qui fait preuve de bravoure. Est-ce qu'on peut dire d'un soldat qui a tué beaucoup de monde que c'est un héros? Question ouverte. Je n'ai pas de réponse à ça. De prime abord, je serais tenté de répondre non. À partir du moment où tu tues quelqu'un, t'es pas un héros. Absolument pas. Mais en attendant, un soldat est quelqu'un, dans l'idée, quelqu'un de courageux. Voilà. Et moi, je vais quand même rien dire, parce que, je l'avoue, je suis pas militaire, j'aurais pas eu envie d'aller à l'armée, et donc ceux qui y sont allés ont vécu déjà plus de choses que moi. Ils ont vécu plus de choses en un mois que moi dans toute ma vie. Donc déjà, je peux rien dire, mais c'est quand même des gens, des gens qui sont quand même animés par leur désir de se battre pour leur pays. Très bien. Si tu veux, pas de souci. Moi, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens, c'est leur rêve d'aller à l'armée, et ils y vont, et juste tant mieux pour eux, parce qu'on n'a rien à... Voilà, il n'y a rien à juger, c'est pas horrible d'aller à l'armée, beaucoup de gens ont de très bons souvenirs d'ailleurs de leur service militaire, donc bon... À partir de là, rien à dire. Et enfin, un film, du coup, puisqu'il s'agit d'un film et de sa suite. J'avais vu le premier il y a très longtemps, et je viens de découvrir le deuxième, les John Wick. Alors j'ai commencé par le premier. La première fois que je l'avais vu en VF classique et tout, normal. Ça n'avait pas tant plus que ça. Je les ai achetés, ceux-là, c'est pas de la location. Et j'ai revu le premier, du coup je l'ai revu, je l'avais reloué, je voulais retenter en VO et j'ai trop kiffé. Donc voilà, donc là j'ai voulu me le remater et c'était bien sympa. Et le 2 est très efficace aussi, et on colle un peu à l'actualité ciné puisque le 3 sort bientôt. John Wick Parabellum, et du coup je suis très curieux de le voir. Salut le chat qui vient à ma porte pour me faire chier. Elle est mignonne. Vous risquez de l'entendre, du coup, encore. Mais du coup, les John Wick, je trouve ça très efficace, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, parce que c'est très particulier, c'est très exagéré, c'est de l'action, mais de partout. Mais honnêtement, il y a des moments dans le 2, c'est exceptionnel. C'est même pas un palais des glaces, là, c'est un niveau au-dessus. Mais je trouve la réal très très belle, et je trouve vraiment les films très efficaces. Si vous n'avez pas vu les John Wick, je vous les conseille. Si vous les avez vus, vous restez ici, je veux vous parler d'une théorie que j'avais vue de cela avant de voir le 2 en plus. Un film selon lequel Matrix et John Wick seraient liés, parce que voilà, que spoilers, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas le voir, cassez-vous, la vidéo est finie pour vous. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie de me dire ce que vous pensez de cette théorie, ne vous gênez pas dans les commentaires. Selon laquelle, en gros, l'univers de John Wick serait une version différente de la Matrice, avec, John Wick qui, parce qu'on voit Lawrence Fishburne, l'interprète de Morpheus, dans John Wick 2, qui dit qu'il a rencontré John Wick il y a bien longtemps, avant son ascension. Honnêtement, cette théorie, j'y crois pas une seule seconde, parce que les films restent quand même très différents quelque part, c'est pas du tout le même univers, ça a pas les mêmes thèmes. Ça a des ressemblances dans le traitement des couleurs, par exemple dans le premier John Wick, c'est très entouré de vert, par exemple, la teinte de la matrice, le vert. Il y a ce contraste des fois entre le bleu et le rouge aussi, dans certaines scènes. Le bleu, le rouge, le vert, ça revient très très souvent dans les John Wick. Vraiment, je pense que le pire, c'est vraiment John Wick 2, parce que non seulement il y a le personnage de Lawrence Fishburne, mais en plus, à la fin, vraiment, il y a, en gros, le big boss des mafieux, qui fait un mouvement de tête comme ça, et qui fige tous les figurants, et il refait un signe de tête, et ils repartent tous, machin. Donc, c'est vrai que tu fais pas des clins d'œil comme ça.
Ça peut être un clin d'œil, mais tu fais pas un clin d'œil de cette manière. C'est juste pas possible. C'est juste, tu peux pas. Enfin, je refuse, pour le coup, je refuse vraiment de croire que ça peut, que ce soit qu'un clin d'œil en fait. Parce que John Wick, même dans son exagération, reste quand même très réaliste. Il y a pas de vaisseau, il y a pas d'extraterrestre, enfin, il y a pas de machine agressive, il y a pas de monde virtuel, il y a pas ça, il y a pas ça. Ça reste un monde de mafieux, de corrompus, ceux qui arrivent à corrompre les dirigeants, la police, tout ça, etc. Et tu te dis, le film, il reste quand même, c'est des héros surentraînés. En gros, si tu crois que James Bond, enfin, si tu dis que James Bond, c'est un univers qui est réaliste, John Wick sera réaliste pour toi. Enfin, je le vois comme ça. Alors tu te dis, un mec qui, d'un signe de tête, arrive à figer tout le monde, t'as pas l'impression, des fois, qu'ils sont figés, en fait. Mais c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est genre, il fait un signe de tête, et tout le monde s'arrête et regarde John. Il refait un signe de tête, et tout le monde s'en va. Si c'est un clin d'œil, c'est nul. Tu peux pas faire un clin d'œil aussi gros à Matrix, quoi. C'est juste pas possible. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si, vous voyez comment ça s'appelle ce film que j'aime pas, que j'aime moyen, Kingsman. Oui, j'aime pas trop les Kingsman. Allez, insultez-moi. Dans Kingsman, vous voyez au début du film, il y a Mark Hamill. Euh, Vous allez pas filer un sabre laser à Mark Hamill dans Kingsman pour faire un clin d'œil à Star Wars, si vous voulez. Voyez un peu le délire, ça c'est trop gros, et c'est trop gros pour être juste un simple clin d'œil. Donc je préfère ne pas y croire, mais putain, si le 3 il nous sort cette théorie quand même, enfin si la théorie se confirme, ce serait assez exceptionnel. Ce serait assez exceptionnel. S'ils mettent Carrie-Anne Moss, vraiment l'interprète de Trinity dans le 3, c'est le mindfuck, c'est explosion de cerveau. Voilà, voilà, c'était les 5 films que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Bon, c'était plus court que d'habitude, encore que, mais disons qu'il y a eu moins de films. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, dans quelques jours, puisque voilà, la vie fera que je n'irai pas au ciné et ne regarderai pas de films pendant un petit moment. Et d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse, partagez les vidéos, et prenez soin de vous. A bientôt tout le monde, ciao.